Alors, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les règles de consistance, toutes les règles concernant la prop firme Nova Funding. On commence tout de suite. Je vais pas tout te raconter ma vie, sinon la vidéo va être trop longue et on est là pour le contenu. Du coup, on commence tout de suite. Je t'invite à liker, t'abonner. On est ensemble. Je te balance la knowledge. Alors, ce que tu comprends, Nova Funding, c'est une société propre firme qui paye. Tu peux acheter un compte, tu sais trader. Moi, je partage du contenu dans le trading, dans le CMMA, dans les business que je lance. Et la chaîne, elle est là pour ça. Tu vois, on n'a pas énormément de followers. C'est des gens qui me connaissent, qui vont voir un petit peu la chaîne, etc. J'ai des formations en ligne également. Il y a des vidéos qui sont présentes dans les formations. Donc, tu vois, la chaîne, elle sert un peu à ça. On balance les informations utiles, rapides, vite fait, bien fait. OK? Donc, voilà. Max Drawdown, Daily Drawdown. Quand tu prends une société propre firme, tu fais attention à ces deux métriques. Quelle est la limite de perte maximale? Là, on a le 8% et le daily drawdown, c'est-à-dire chaque jour, tu ne peux pas perdre 4%. Et la perte maximale autorisée, elle est de 8%. Donc, une fois que tu atteins 8%, moins 8% sur ton 50 000, on va prendre le 100 000, ça va être plus simple. 8% de 100 000, c'est 8 000 dollars. Donc, si tu fais 100 000 moins 8 000 dollars, si tu arrives à 92 000 dollars, tu n'as plus ton compte. Ça, c'est le max drawdown. Limite de perte max. D'accord? Et le daily drawdown, c'est-à-dire que chaque jour, tu n'as pas le droit de perdre plus de 4%. Si tu perds plus de 4 000 dollars en un jour, tu es à 3 500, tu lances un trade et là, tu perds moins 600, ce qui fait une perte de 4 100. Tu perds moins 4 100 un jour, et bah, tu vas rater la règle, donc tu perds ton compte. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as une limite de perte maximale qui est aux alentours de 8, 10, 12% selon la propre firme et une limite de perte quotidienne qui est aux alentours de 4, 5%, voire 3% chez certaines. Mais ça tourne souvent aux alentours de 4 et 5%. OK? Donc, on avance, je t'explique les règles concernant Nova Funding, ce que tu dois vraiment comprendre. D'accord? Donc, ça, c'était juste la base. D'accord? Nova Funding, une propre firme qu'on a vu pop-up, qui a construit tout son marketing autour du HFT pour commencer. Ça va peut-être changer par la suite. Le HFT, c'est le trading en haute fréquence. Ça te permet de valider des comptes de 100 000, 200 000 très rapidement. C'est un bot. J'ai déjà des vidéos sur la chaîne que tu pourras consulter qui va passer des ordres d'achat avec des lots super élevés et qui va les clôturer super rapidement, ce qui fait qu'il peut nous générer des profits ultra rapidement. Faire 10% de 200 000, tu vois, profit target. Quand tu achètes ce compte, pour avoir le compte financé, tu dois faire 10% sur ce compte. D'accord? Là, on voit que l'intelligence artificielle, elle est autorisée, donc tu peux utiliser le HFT, d'accord? Et il y a des règles qu'on va voir juste en dessous, aborder juste en dessous, pour voir, parce que tu as des prop firmes. Toutes les prop firmes n'utilisent pas le HFT, d'accord? Là, on va parler de Nova Funding, mais comprends-le. Il y a des propres firmes, tu peux pas venir acheter un compte, mettre un robot dessus et boum, il te valide le compte en 15 minutes, 1 heure grand max. Ce qui n'est pas le cas avec Nova Funding parce que eux acceptent le HFT vu qu'ils ont construit tout leur marketing pour accueillir, avoir des clients autour du HFT. Donc, on avance. J'espère que c'est clair. Donc, tu as retenu Max Drawdown, Daily Drawdown. On avance pour te donner la FAQ, ce qu'il faut retenir. D'accord? Alors, voilà, donc là, HFT Passing va through Market Condition Passing. C'est-à-dire que si tu utilises un robot pour passer ton compte en HFT, avec un robot, quelqu'un qui va te passer le compte, etc., tu es soumis à différentes règles qu'il n'y a pas si tu passes ton compte normalement sans passer par le HFT. Est-ce que tu comprends? Donc ça, c'était pas là avant. Et ça a évolué. Moi, quand j'ai pris mon compte, tu n'avais pas ces choses-là. Donc ça, ils ont évolué parce qu'ils avaient de plus en plus de monde et ils ne pouvaient pas se permettre de trop dépasser les limites. Donc, quand tu valides ton compte en HFT, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu es soumis à la Lot Size Consistency Rules, tu es soumis au Minimum Trading Day Rules et tu es soumis au 6% Profit Cap par Period. Avant, on pouvait dépasser les 6%. Aujourd'hui, si tu prends un compte chez Nova Funding, en HFT, si tu passes ton compte, voilà, tu le fais valider rapidement chez quelqu'un, tu ne peux pas dépasser 6% de ton compte par paiement. Une fois que tu as 6% sur ton compte, ça atteint 6%, d'accord? Tu as 200 000, 6% de, on va dire, allez, 100 000. 6% de 100 000, c'est 6 000 dollars. Une fois que tu as atteint 6 000 dollars, tu ne peux pas dépasser les 6 000 dollars. Est-ce que tu comprends? Les gens, ça peut te saouler, tu peux dire, ouais, c'est pas juste, etc. Mais 6% par mois, c'est déjà une très très belle performance si tu la maintiens sur le long terme. Et il faut savoir qu'on est en trading, on est sur une propre firme HFT. C'est un compte, tu le payes une fois, tu le valides vite fait avec les bons outils, chez les bonnes personnes, des gens de confiance. Tu peux passer par moi si jamais tu veux te faire valider. Mais directement, boum,
tes 1000 euros, par exemple, que tu as mis pour acheter un compte de 200 000, si tu es assez bon en trading, 6% de 200 000, c'est une belle somme. C'est 12 000 $. Donc, 12 000 $ par payout, si tu arrives à les atteindre, c'est très correct. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas en faire des caisses ici pour dire « Ah, il n'y a que 6%. » Mais ça, c'est ce que tu dois comprendre. Si tu passes aujourd'hui ton compte avec le HFT, tu es soumis à des règles en plus qui sont détaillées ici. La lot size consistency qu'on va voir juste après. Et voilà. Et les 6% surtout les plus intéressants. Et les minimum trading day rules qui existent un petit peu partout. Tu dois trader un certain nombre de jours minimum pour pouvoir demander un paiement, ce qui est plus ou moins normal. Donc, on avance. Voilà, là ils expliquent, etc. Tu peux lire. Mais 6% est la lot size consistency et c'est ça qu'on va voir juste après. Et on va essayer de voir plein d'autres choses. On va lire toute la FAQ. Comme ça, je vais tout expliquer. Hop là, passe de challenge, payout, voilà. Do you have a consistency rule? Donc là, il t'explique que oui, uniquement pour ceux qui passent le HFT, ceux qui ont passé leur compte avec un lot, avec un bot HFT. D'accord? Donc là, c'est un petit peu partout. Bon, là, il t'explique un petit peu comment ça fonctionne, etc. Ce que tu fais pour déterminer la lot size consistency, ce que tu dois comprendre. Pourquoi elle existe cette règle? C'est pour en fait dire aux traders que vous ne pouvez pas trader n'importe comment avec les lots que vous souhaitez, d'accord? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une certaine cohérence dans les lots que tu utilises sur le long terme, d'accord? Et la lot consistency, il ne faut pas avoir peur de te dire ouais, c'est des arnaqueurs, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, tu vois, et qui inventent des histoires pour dire que ouais, c'est de l'arnaque, etc. Non, c'est logique. Si tu es un bon trader, tu as juste à comprendre la règle, et si tu la comprends, tu n'auras pas de problème de paiement. Tu vas juste respecter la règle que je vais t'expliquer et tout va bien se passer. La règle, elle est simple. Tu dois utiliser les mêmes lots de A à Z. A, tu n'as pas de paiement. Z, tu demandes un paiement. Jusqu'à la zone où tu vas demander un paiement, tu dois avoir utilisé les mêmes lots. Si tu utilises les mêmes lots, ça va le faire. Tous les trades que tu as mis, tous les bénéfices que tu as eus, tu vas les avoir. D'accord ? Et c'est pas exactement les mêmes lots, mais là, je te donne juste, moi, comment je fais réellement. J'utilise, si j'ai commencé à trader avec un lot de 2, je ne dépasse pas le lot de 2, 3, tu vois. Je suis toujours dans la tranche. Et elle sert à ça. Donc, comment elle fonctionne? Tu vas prendre le total de tous les lots que tu as. Par exemple, tu as 10 trades. Sur les 10 trades, tu en as 5 avec un lot de 2 et tu en as 5 avec un lot de 1. Donc, ça fait 5 fois 2, 10, plus 5. Ce qui fait 15 au total de lots tradés pour 10 trades exécutés au total. Est-ce que tu comprends? Donc là, tu fais la somme de tous les lots sur le nombre de trades qui ont été passés. Et ça va te donner le lot size average. Dans notre exemple, on a passé 10 trades. D'accord? C'est comme une division, ok? On a passé 10 trades. D'accord? Trades exécutés, on en a passé 10. 5 trades qu'on a passés, ils ont été faits avec un lot de 2. Donc là, c'est le total lot de volume. Si j'ai un lot de 2, j'additionne les lots que j'ai. Donc j'ai 5 trades avec des lots de 2. Donc 2 plus 2 plus 2 jusqu'à 5. 2 fois 5, ce qui fait 10. Donc je fais 10 plus, on a passé encore 5 trades avec un lot de 1. Donc là, je fais 5 fois 1. Parce que j'ai 5 trades avec un lot de 1 uniquement. Donc j'ai 10 plus 5. Ce qui fait 15 divisé par 10. Et ce que je vais obtenir, dans notre exemple ici, si on fait 15 divisé par 10, qu'est-ce qu'on va obtenir? 1,5. Et ça, c'est le lot size average. Est-ce que tu comprends? Ensuite, pour déterminer le range maximal baissier et haussier, c'est-à-dire la limite dans laquelle, si jamais tu mets un trade en dehors de cette tranche, il ne sera pas comptabilisé. Ce que tu as obtenu en effectuant ce calcul, tu as le lot size average, nous on a 1,5 dans notre exemple, tu vas le multiplier par 0,25. D'accord? Je vais le faire en live avec mon téléphone. Donc on fait 1,5 dans notre exemple. 1,5 fois 0,25, on a 0,375. On a ça. Donc ça, c'est le lot minimal que tu es autorisé d'utiliser
en fonction des trades que tu as pris et des volumes que tu as utilisés. 0,375. Est-ce que tu comprends? Et le maximum, ça va être 1,5 fois 2, comme c'est écrit, fois 2, ce qui donne 3. Donc, tout ce que tu as à comprendre dans cette règle, cette load consistency, chez Nova Funding, c'est que tous les trades, en fonction de ce que je t'ai expliqué, parce que le load size average, il se calcule en fonction des lots que tu as pris et du nombre de trades que tu as passé. D'accord? Donc, ça va donner le load size average. Donc, tous les trades qui vont se situer en dehors, qui vont être inférieurs à 0,375 et qui vont être supérieurs à 3, ne seront pas comptabilisés. C'est-à-dire que si, avec ce que tu as trouvé ici en faisant le calcul, nous on a eu 1,5. On a fait le calcul, on a eu ça. C'est-à-dire que là, avec ce que j'ai, si, imaginons, j'avais eu un lot de 4 dans le lot, un lot de 4, et ben il ne serait pas comptabilisé. Et si j'avais eu un lot de 0,3 positif, 4 et 0,3 positif, j'ai gagné allez, 500 $, et ben ils ne seront pas comptabilisés parce qu'ils sont en dehors de la règle de consistance des lots. Est-ce que tu comprends? Donc là, je t'ai tout expliqué, et c'est comme ça pour presque toutes les propres firmes HFT. Tu as juste à voir comment ils font plus ou moins, ils multiplient par combien, mais en général, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, pour ne pas te faire avoir, tout ce que tu as à faire, c'est quand tu commences à trader avec un lot de 2, ou un lot de 1, ou un lot de 5, ou un lot de 10, ne t'éparpille pas à mettre d'autres lots également. Tu vas t'éparpiller, tu mets un lot de 10, puis un lot de 1, puis un lot de 5. Tu vois, c'est trop, tu es trop loin de la base. Donc moi, ce que je te conseille de faire, tout ce que tu as à faire, c'est trader avec les mêmes lots. Tu as commencé avec des lots de 1, reste sur des lots de 1. Tu peux mettre 1,5, 1, 0,80, tu vois, mais commence pas à mettre 0,10 et un lot de 5 alors que tu as commencé avec des lots de 1. Est-ce que tu comprends? C'est à ça qu'elle sert la règle de consistance des lots. Donc, pour vraiment la surpasser, cette chose-là sans problème, utilise les mêmes lots, tout simplement. Voilà. Alors, bon là il t'explique aussi, hop là tu peux suivre plus ou moins cette chose-là, mais voilà, ils te disent qu'en gros, le TAD le plus gros que tu as passé, tu fais 100%, c'est-à-dire 1, 2 et 0,75, mais voilà. Je t'ai expliqué comment ça se passait avec ici. Why is there consistency rules? Donc là, c'était la règle de consistance qui était expliquée bien ici. Je t'ai juste donné la partie avec la lot size consistency, mais on a aussi la partie 1 qui fait que 5 minimum trading days pour chaque paiement. C'est-à-dire que tu dois avoir 5 jours de trade pour pouvoir faire une demande de paiement, ce qui est très correct et c'est rien. D'accord? C'est pas un truc de fou. Voilà. Voilà. Bon, là, ils disent en gros, notably executing, en gros, c'est des vrais jours de trading, va pas t'amuser à vouloir mettre des mini-lots, etc. pour valider justement la phase. De toute façon, tu peux lire, mais c'était juste pour t'expliquer. Le court durée ne répond pas aux critères, tu vois, de jours de négociation. Si tu mets un lot de 0, imaginons tu n'as pas envie de trader aujourd'hui, mais tu veux avoir un jour de trading, tu peux pas mettre le lot le plus faible, le placer, le clôturer et dire que ça te fait un jour de trading. Non, tu dois vraiment trader normalement avec ta stratégie et avoir un jour de trading normal. Ce qui est normal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? La règle de consistance. Il y a une limite de paiement pour ceux qui sont en HFT de 6% que je t'ai expliqué. Tu reçois les paiements en HFT à 50%, le premier mois 70%, le deuxième 80%, ensuite le troisième. D'accord. Et qu'est-ce que je peux dire? Y a-t-il une condition? Où est-ce que je peux encore aborder? Voilà, il y a une chose que j'aimerais te dire. Bon, ça, c'est les copieurs, etc. Je t'invite à les lire. Mais il y avait une chose que je ne t'ai pas expliqué qui est valable chez Nova Funding, c'est le trailing du drawdown. Je ne sais pas s'il y a une case normalement pour parler de ça.
puis-je démarrer? Fournisseur, effet de levier. Si elle est directement ici, normalement elle devrait y être. Conditions d'âge, quelle plateforme? Tac, tac, tac. Mode de paiement. Autorisez-vous le trading à haute fréquence? Ça, c'est l'HFT. Voilà, tu peux l'utiliser. Ça, voilà. Il n'y a pas d'utilisation de SL. Hop. Voilà, tu peux pas. Ok, qu'est-ce qui vous fait perdre un compte? Voilà. Ce qui te fait perdre un compte, très important, tu n'as pas le droit de trader le week-end. Ça m'était arrivé au début. J'avais mon compte il y a un moment et il m'avait suspendu mon compte parce que j'avais tradé le week-end. J'avais laissé une position qui tournait. Et pour laisser une position le week-end, tu dois les avertir. Tu dois envoyer un petit message, dire que yes, I want to hold my trade for the weekend, et ils vont valider ton compte et te dire ok, c'est bon, tu peux laisser tes trades. Mais si tu fais pas ça et que tu laisses tes trades le week-end et tu les contactes pas avant, tu n'as plus ton compte. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et l'inactivité, voilà, si tu ne trades pas sur ton compte pendant 30 jours, tu es off. Et voilà, si tu violes les choses majeures comme le capital, 4% par jour et les 8% total, ce qui est normal. Et ce que je ne t'ai pas expliqué, c'est le suivi du drawdown que je vais t'expliquer ici avec Nova Funding. Chez plein de sociétés propres firmes, généralement, tu as une limite de perte fixe qui est de 12 000 $ par rapport au commencement du compte. C'est-à-dire 100 000 €, tu ne dois pas dépasser 12% par exemple de 100 000 €, qui est 12 000 $. Dans l'exemple de Nova Funding, c'est 8% max. Donc, tu ne dois pas dépasser 8 000 de perte. Donc, de 100 000 moins 8 000, c'est 92 000. Donc, si ton compte atteint 92 000 lorsque tu démarres à 100 000, tu perds ton compte. Et il faut savoir que chez Nova Funding, ils ont un drawdown qui suit les profits que tu fais. Je m'explique. Imaginons que tu n'es plus à 100 000, tu es à 110 000. Maintenant, ce n'est plus. Si le jour, voilà, tu commences à trader, tu finis la journée, tu es à 110 000, tu attends le lendemain. Là, ce n'est plus 8% de 100 000, c'est 8% de 110 000. Est-ce que tu comprends? 8% de 110 000. Est-ce que tu me suis? Donc, il faut veiller à ça. Quand tu fais des profits, le drawdown, il suit les profits que tu fais avec ton compte. Donc, ce n'est plus 8% de 100 000 initialement, ce qui fait que quand tu atteins 92 000 $ depuis ta base des 100 000, tu perds ton compte. Mais vu que maintenant tu n'es plus à 100 000 et tu es à 110 000, ce n'est plus 8% de 100 000 qui t'amenait à 92 000 $, ce qui allait te faire perdre ton compte. Maintenant, c'est 8% de 110 000. Et 8% de 110 000, ça fait, je te donne le résultat en live. Hop, 110 000. Voilà, on est à 8 800, 8%. Donc, je fais 110 000 moins 8 800, ça fait 101 200. C'est-à-dire que si tu es à 110 000, le jour passe, le lendemain, sache que tu n'as plus le droit de perdre que 8% de tes 110 000 actuellement. Donc, le 92 000 initialement quand tu commençais à 100 000, il n'est plus à 92 000. Ta limite de perte max, elle, se limite à 101 200, ce qui correspond au 8% max de tes 110 000. Est-ce que tu comprends? 8% des 110 000. De la nouvelle balance, du nouveau solde sur ton compte. Donc, le drawdown max, la limite de perte maximale, elle suit les profits que tu fais sur ton compte, donc fais très attention à ça. Donc, je t'invite à chaque fois que tu te connectes sur ton compte, tu veux voir où tu en es, etc. Va sur ton dashboard, tu as un dashboard détaillé, d'accord, sur Nova Funding qui te donne toutes les informations. Et le drawdown, il n'est pas comme la limite de perte. La limite de perte, elle est bien écrite, etc. Le drawdown max, il est écrit en pourcentage. Donc, il faut veiller à ça. Je te donne un exemple. C'est pas parce qu'il y a écrit limite de perte à un moment par jour qui est de 4000 que si tu perds, que en fait, tu dois perdre 4000, moins de 4000, et si tu perds plus de 4000, tu perds le compte. Il y a des cas où perdre 2500 te fait perdre le compte parce que le drawdown max, il a avancé avec les profits que tu as fait. C'est assez technique ce que je dis, mais
Vu que tu es à 110 000, la limite de perte, elle est à 101 000, 101 200, d'accord? Imaginons que tu es à 103 000, tu vois, 103 000. La limite de perte qui va être affichée sur ton compte Nova, ça va être 4% de ce que tu as, d'accord? 4%. Imaginons que tu es à 103 000 et vu que tu étais à 110 000, la limite de perte s'arrête à 101 200. Donc imaginons que tu es à 103 000. Tu dois perdre 4% de 103 000. Sauf que les 4% de 103 000, si tu analyses, c'est plus de 4 000 $, d'accord? Mais ces 4%-là vont te faire dépasser ton solde maximal à ne pas dépasser. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es à 103 000. Donc, sur ton dashboard, j'aurais écrit les 4% limite de perte, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de perdre ces 4%-là parce que si tu regardes attentivement ton dashboard, tu verras que le drawdown max que tu peux te permettre sera affiché en pourcentage. Et il se peut que le pourcentage soit moins élevé que les 4% que tu dois perdre quotidiennement. Donc, veille à ça. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. J'ai tout donné concernant Nova Funding. Je récap. Ce que tu dois comprendre de Nova Funding, 4% journalier, 8% max. Le drawdown max, il suit les profits que tu fais. Donc, veille, attention à ça. Fais attention à l'equity aussi. Parce que c'est avec ça que ça va déterminer le jour suivant la limite de perte journalière en fonction de l'equity. L'equity, c'est par exemple, tu as un trade en cours qui te rapporte 1000. Donc, tu n'es plus à 100 000, tu es à 101 000. Mais tu n'as pas clôturé ton trade. Donc, le lendemain, la limite de perte va s'ajuster avec les 101 000. Pas avec les 100 000. D'accord? Ce qui est normal. Parce que c'est comme si tu avais encaissé l'argent vu que tu as des trades qui te rapportent en positif. Donc, on considère que ton compte, il est à cette somme-là. Il n'est plus à 100 000, il est à la somme de base plus les trades en cours en positif. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'equity. Donc, tu comprends ça. Perte journalière, 4%. Perte maximale, 8%. Le drawdown max, la perte maximale, 8%. Suit les profits que tu fais sur le compte. Quand tu démarres à 100 000, la limite de perte, c'est 92 000. Mais vu que tu es à 110 000, ce n'est plus 92 000, c'est 8% maintenant des 110 000. Est-ce que tu comprends? Donc, veille attention à ça. Et la règle de consistance qui est simple à comprendre, tu dois juste utiliser les mêmes lots du début à la fin jusqu'à tes premiers paiements. Et après, tu peux plus ou moins t'ajuster parce que on ne dit pas que tu dois utiliser exactement les mêmes lots. C'est juste pour te dire qu'en utilisant les mêmes lots, tu vas pas être faussé parce que tu n'as que les mêmes lots. Donc, tu es forcément dans la bonne échelle des lots. D'accord? Donc, quand tu trades, veille à avoir des lots cohérents. Ne va pas mettre des lots qui dépassent de 2 et qui sont en dessous de 2 également. Tu trades avec 3, tu es entre 3, 3,54 grand max. Est-ce que tu m'as compris? Donc, reste dans la limite. Reste dans la limite. Et qu'est-ce qu'on a dit? Pour les utilisateurs en HFT, le maximum que tu peux retirer à chaque payout, il est de 6%, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, ils l'ont rajouté par la suite. Est-ce que tu comprends? Donc, fais avec soldat. Je t'ai tout expliqué, tout résumé. Je pense que j'ai été clair. Concernant Nova Funding, fais attention à ce que je t'ai dit. J'espère que je te l'ai bien expliqué. Lis toute la FAQ, prends le temps, traduis en français, lis correctement et tu verras que si tu sais trader, c'est très clair, très fluide et c'est bien expliqué. Voilà. Je te laisse ici.